qui n'ont déjà pas assez de financement. Et ça me fait très plaisir de me lever en chambre aujourd'hui pour parler sur le projet de loi C-51. Donc, j'aimerais tout d'abord commencer juste par faire un petit exemple de la logique financière des conservateurs. Alors, par exemple, on parle de programmes qui veulent venir en aide aux Canadiens, que ce soit les victimes, les étudiants, en tout cas, bref, name them all. Les conservateurs veulent les aider. Mais par exemple, quand on parle du programme, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans cette chambre, d'Emploi Été Canada, qui est un excellent tremplin pour les étudiants vers le marché de l'emploi, mais malheureusement, ça fait depuis que les conservateurs sont au pouvoir, depuis 2006, que le programme n'a pas suivi l'inflation ni l'augmentation du salaire minimum. Alors, ce qui fait en sorte que de moins en moins d'étudiants ont accès au programme, de moins en moins d'organismes ont la possibilité d'offrir des expériences à des étudiants. Mais, par exemple, les conservateurs nous disent qu'ils veulent aider les étudiants, qu'ils ont à cœur le bien-être des étudiants. Mais dans ma circonscription, là, juste dans la Pointe-de-l'Île, il aurait fallu 2 fois plus d'argent pour couvrir toutes les demandes des étudiants. Alors, c'est jamais un choix facile. Je comprends, pour un gouvernement, c'est jamais un choix facile que de décider de prendre de l'argent et pour l'offrir vraiment aux Canadiens qui en ont besoin. Je comprends, mais malheureusement, ça solde par des étudiants qui n'auront pas des opportunités comme certains autres, et ça somme aussi par l'instabilité des offres d'emploi pour les organismes. Mais si je peux faire le tremplin avec la justice criminelle, c'est exactement la même chose. Par exemple, il y a quelques mois de cela, les conservateurs nous présentent des projets de loi très stricts au niveau de la justice criminelle, des peines minimales qui, on sait, sont dénoncées par tous les organismes, etc., etc. Donc, oui, c'est vrai, on veut faire en sorte que nos rues soient plus sûres. Donc oui, on va dépenser l'argent pour construire des prisons, on va dépenser l'argent pour créer des backlogs dans le système de justice. Mais par exemple, quand ils arrivent à essayer d'attraper des criminels, ah ben là, par exemple, on n'a peut-être pas assez d'argent. Parce que C-51, qu'est-ce que ça fait? C'est justement, ça permet à des personnes, des témoins, de témoigner et d'attraper des criminels. Ah, est-ce que je vous apprends quelque chose là aujourd'hui? Parce que on a des milliards pour construire des prisons, pour créer des attentes dans le système de justice, pour créer des peines minimales. On a de l'argent là pour ça. Mais par exemple, quand il s'agit de protéger les témoins et attraper des criminels, ah là par exemple, on va modifier un petit peu la loi. Pardon, Monsieur le Président, je suis un petit peu malade. On va modifier un petit peu la loi, sauf qu'on va mettre tout le fardeau sur les provinces et sur la police locale. Parce que le gouvernement conservateur ici, eux, ils comprennent pas c'est quoi le lien qu'il y a entre des témoins puis des criminels. Parce qu'ils veulent attraper des criminels, mais il faut qu'il y ait des témoins pour ça. S'il n'y a pas de témoins, ben il n'y en aura pas de personnes qui vont se faire mettre en prison pour des crimes. Parce que comme je dis, en 2012, sur les 108 personnes qui ont fait des demandes, il y en a seulement une trentaine qui ont été acceptées. Alors on s'entend qu'ici, il y a quelque chose à faire. On veut supporter le projet de loi. Le projet de loi amène des très bonnes mesures, respecte certaines des recommandations du juge dans l'affaire India, mais par contre, c'est bien beau, là, faire en sorte que la loi est belle. Oui, ça, c'est notre job ici, adopter des bonnes législations. Mais par exemple, ceux qui mettent en œuvre la législation, il faut aussi que le Parlement leur donne l'occasion puis les ressources de mettre en œuvre la législation. Ça aussi, on dirait que c'est un principe que les conservateurs comprennent pas trop. Oui, c'est beau, là, on va adopter C-51, c'est un beau projet de loi, on va voter pour, mais par exemple, qu'est-ce qu'ils vont faire, les polices locales? Qu'est-ce qu'ils vont faire, les provinces? Est-ce qu'on va toutes leur attribuer le fardeau économique? Ben, ici,
c'est ce que les conservateurs sont en train de faire parce qu'on a peur que, justement, c'est bien beau avoir un système qui est fonctionnel sur papier, mais il faut qu'il soit aussi fonctionnel sur le terrain. Ça, c'est vrai. Merci. Et, par exemple, ça fait depuis 1996, et je dis bien, là, 1996, que ce programme-là existe. On est en 2013 aujourd'hui, là. Je vais juste vous dire. 1996, 2013. Me semble que ça fait bien longtemps qu'on aurait pu adopter toutes les réformes pour que le programme marche. Là, il a fallu, malheureusement, que notre collègue de Trinity Spadina présente des projets de loi et demande au gouvernement de faire quelque chose pour qu'on se retrouve en 2013 à devoir débattre jusqu'à minuit d'un projet de loi parce que là, tout d'un coup, oups, c'est urgent, là. Il a fallu attendre une tragédie, Air India, il a fallu attendre une enquête sur une situation pour que le gouvernement commence à agir. Comme j'ai dit, c'est un beau projet de loi. Ça fait en sorte que, par exemple, des membres de gangs de rue qui veulent se retirer et qui voudraient témoigner vont pouvoir être protégés. Ça va faire en sorte que, justement, la sécurité nationale va être inclue aussi dedans. Donc, comme j'ai dit, tout ça, ce sont des recommandations qui ont été faites par des experts. Mais encore une fois, comme j'ai dit, c'est le financement qui est le cœur du problème. Et je comprends que c'est un choix de société, c'est un choix de gouvernement, mais j'aimerais juste faire en sorte que les gens comprennent que ce que les conservateurs nous présentent aujourd'hui, c'est bien, mais qu'ils ne feront pas le pas pour que ce soit encore meilleur. Et c'est ça un choix de gouvernement. C'est soit un choix politique. C'est de faire en sorte que, oui, on adopte une bonne législation au Parlement, mais il faut aussi faire en sorte que cette législation-là soit mise en œuvre sur le terrain. Et c'est ce qui est dommage, parce que justement, ici, on reconnaît que sur le site, par exemple, le site web de la GRC, on reconnaît qu'il arrive parfois que les coûts de la protection des témoins nuisent aux enquêtes, plus particulièrement dans le cas des petits organismes d'application de la loi. Donc, on parle justement des polices sur le terrain, les postes de police locaux. Et on reconnaît cette problématique-là sur le site de la GRC. Alors, pourquoi évacuer les faits les plus importants? Pourquoi évacuer tout ce que les policiers demandent? C'est les ressources. Alors, moi, je pense que c'est très important aujourd'hui de, oui, adopter ce projet de loi-là, mais c'est important aussi de donner les ressources sur le terrain pour que ce projet de loi-là puisse faire ses effets et pour qu'on puisse justement permettre aux témoins d'être protégés, mais en même temps de faire que nos rues et nos communautés soient plus sûres. On sait un petit peu la rengaine là, du gouvernement, les victimes, etc. Mais comment est-ce que vous pouvez prétendre protéger les victimes si vous ne faites même pas en sorte que les policiers puissent utiliser des témoins pour arrêter des criminels? Comme j'ai dit, c'est un bon projet de loi, mais il faut l'appliquer sur le terrain. Ça, je vais le redire ad nauseam, parce que c'est encore là un choix du gouvernement. C'est un choix du gouvernement, mais il n'y a rien en ce moment-là. Il n'y a rien. Il y a juste du papier. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Puis j'aimerais simplement terminer en disant que ça fait depuis 2007, et même plus longtemps avant, que le NPD demande pour ces changements-là, et que c'est seulement en 2013, à 8 heures du soir, que les conservateurs décident que, là, maintenant, on fait les changements. Mais encore une fois, il y a un pas de fait, il reste l'autre pas de faire. Et l'autre pas à faire, et pouvait être sûr que le NPD va talonner le gouvernement pour faire en sorte qu'il rende les rues plus sécuritaires pour les Canadiens. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Questions and comments, questions et commentaires.